Jeudi 21 décembre 2017, téléspectateurs téléguinéens, nous saluons. Nous comptons rentrer là aujourd'hui dans l'occasion 4e et avant-dernière sortie dans l'INVC des stades pour ce maintenant. Moi avec Ismaël jeudi. Ismaël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gina Dele, un grand bonsoir à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons retrouver nous pour nous capables de porter pour nos 4e et avant-dernière sortie dans l'INVC des stades pour ce maintenant. Pour nous développer avec vous, par ici, nous parlons de visite consul général Espagne en Haïti, monsieur Jesus Lavallée, camp Fondation Marseille, sur terrain Saint-Louis de Gonzague. Nous avons parlé de visite ambassadeur boxe haïtienne dans le pays, Berman Steven, pour lancer tournoi boxe en Haïti 3 à 4 février 2018. À l'échelle internationale, nous avons parlé de quart de finale Coupe de la Ligue anglaise. L'équipe Chelsea a fait une importante victoire de 1 au départ de Bournemouth, alors que notre troisième tour Coupe d'Allemagne, Bayern Munich, Soubopal, corrigé Borussia Dortmund de 1. Nous avons bientôt pour nous parler de basketball NBA saison régulière grâce à un très bon Klay Thompson, auteur de 29 points, Golden State Warriors corrigé Memphis Grizzlies 97-84. C'est pour ça que nous avons pour nous développer avant de marquer la première pause, nous allons tourner après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après la première pause. Nous remercions pour patience et fidélité, mais informations en détail. 2 jours après visite ministre Jeunesse Sport et Action Civique Régine Lamure, responsable camp international football Fondation Marseille Académie, recevoir dans le local institution Saint-Louis de Gonzague dans Delma 31, visite consul général pays l'Espagne en Haïti, M. Jesus Lavallée, jeudi 21 décembre 2017. Côté responsable, a accueilli chaleureusement et profiter de visites diplomates pour capable visiter différents terrains de jeu quand a déroulé et échanger pendant quelques minutes ensemble avec jeunes, y compris coach et là nous voyons ces Timounio qui dans différentes catégories même qui a participé dans ça récemment il a recevoir visite ministre sport là c'est consul général pays l'Espagne en Haïti, M. Jesus Lavallée. M. Jesus Lavallée, qui est consul général Espagne en Haïti, dans la déclaration, nous félicité Fondation Marseille pour l'initiative ça, pour espérer meilleur talent à poursuivre formation à Barcelone. En suivant. Je remercie à Béatrice qui a été la personne qui a eu l'initiative d'accueillir la Fondation Marseille. Merci aussi à la Fondation Marseille et bien sûr, merci aux frères qui nous accueille aujourd'hui et aussi aux sponsors. Pour l'ambassade d'Espagne, c'est très important d'appuyer cette sorte d'initiative. D'abord parce que c'est quelque chose, j'ai déjà parlé sur ça, c'est quelque chose de très intéressant. Au point de vue de la formation professionnelle, la formation personnelle des élèves et aussi au point de vue sportif. Je dis, c'est un blague que peut-être le prochain Messi pourrait être haïtien. Ça. Mais surtout, ce que nous avons avec cette initiative de Béatrice, c'est donner l'opportunité aux jeunes garçons et jeunes filles haïtiennes, donner l'opportunité de voir des autres opportunités à la vie, c'est-à-dire des opportunités sportives, mais aussi des opportunités professionnelles, des études, etc. Moi, je suis heureuse de savoir qu'au moins 8 enfants d'Haïti vont être à Barcelone pour avoir un cours et après, qui sait si l'un d'entre eux, ou 2 ou 3, je ne sais pas combien, pourrait étudier à Barcelone pour améliorer sa formation professionnelle et sportive. Voilà où tu suivre réaction Jesus Lavallée qui est consul général Espagne en Haïti. Franco Sanchiro, coordonnateur exécutif Fondation Marseille en éducation, mettait accent sur l'immense talent jeunes haïtiens qui, selon les mêmes, promettent un pile. Je remercie à Jesús pour être ici avec nous, pour ouvrir la porte de l'école.
ce sponsor pour aider dans tout moment, pour être avec nous. C'est vraiment important pour pouvoir faire de cette initiative. Nous sommes très contents, très contents avec la prédisposition de tout le monde et surtout pour la prédisposition des joueurs. Nous avons vu beaucoup d'illusions dans tout moment, dans chaque séance. Et c'est pour nous, pour les formateurs, c'est le plus important. Nous pensons qu'il y a beaucoup de travail à faire avec ces joueurs parce qu'il y a la qualité. Les joueurs de l'Haïti, il y a la qualité au niveau technique, physique et surtout il y a l'illusion pour faire de grandes choses au niveau de football. Et nous voulons aider dans tout ce que nous pouvons faire pour eux, pas seulement au niveau de foot. Pour nous, au niveau éducatif, c'est très important. Au niveau de formation, dans tous les aspects de la vie, pour nous, c'est vraiment important. Et Fondation Marcet, c'est ici pour aider. C'est la première fois que nous sommes ici, mais c'est pas sûr que c'est pas la dernière. On souhaite de retourner le plus vite possible pour continuer le travail. Et bon, remercie à tous. Désolé pour mon français. Pour la prochaine fois, j'espère parler un peu mieux. Mais vraiment, nous sommes très contents. Et bon, on se va voir la prochaine fois. Et nous, on reste à disposition pour aider, pour aider à tous les gens qui sont ici. Et bon, merci vraiment à tout le monde. C'était Réaction Franco-San Chirico, qui est coordinateur exécutif Fondation Marcet. Révérend Père Charles Coutard, qui est directeur institution Saint-Louis de Gonzague, dans la déclaration, nous promettons un meilleur accueil à Fondation Marcet dans le prochain camp qu'il y a gagné pour organiser. En suivant. Il y a quelques mois, nous avions eu des contacts avec Mme Loture qui avait demandé si c'était possible d'accueillir un camp de football. Et donc, nous avons appris à découvrir la Fondation Marseille et puis à aussi observer bien tout ce qui se faisait dans ce camp. Et je crois que nous sommes très heureux d'avoir accueilli ce camp chez nous parce qu'on voit que vraiment les jeunes profitent beaucoup de la formation qu'ils reçoivent et je pense que nous aurons la chance d'avoir des footballeurs de meilleure qualité toujours dans nos championnats, dans nos activités interscolaires. Donc je remercie beaucoup Mme Loture qui a pensé à venir ici. Je remercie aussi la Fondation Marseille qui s'est impliquée et puis l'ambassade aussi d'Espagne, je pense qu'il s'est impliqué dans ce choix. Et je crois que progressivement, eh bien, nous pourrons encore améliorer notre accueil. Nous espérons pouvoir le faire. Voilà, on tape suivre réaction révérend frère Charles Coutard, qui est directeur institution Saint-Louis de Gonzague. Sous-parle Alain Jean-Pierre, secrétaire général comité olympique haïtien en éducation, a salué Fondation Marcet pour l'initiative ça, pendant le promettre support COH dans le cadre gros programme là. En suivant. Je commencerai par un dicton qui dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Derrière tout grand projet et bon projet, il y a une femme. Et vraiment, j'ai adoré la passion qu'a mis Mme Loture dans ce camp, dans l'organisation de ce camp. Et dès le début, j'ai été pris sous le charme et j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et je dois aussi dire que le comité olympique sera aussi présent, comme l'a dit le frère Charles, pour les autres années. Et surtout si c'est un programme qui va s'axer autour de l'éducation. Parce que Marcet, ils ont insisté, il y a le volet éducation qui est très important pour eux. Donc nous, au comité olympique, on priorise ce volet éducation. Et Mme Loture, le camp Marcel, l'ambassade d'Espagne, la Sogebank, la fondation Sogebank, et Malta H. Et ils peuvent compter sur nous, on sera là pour l'organisation des prochains camps. Et peut-être qu'on fera un autre format, mais on sera là quand même pour supporter et aider dans tout ce qui va se faire. C'était réaction Alain Jean-Pierre, secrétaire général du comité olympique haïtien. Joanne Nicolas, qui est représentante groupe Sogebank, dans la déclaration, renouveler volonté Sogebank gagner pour continuer à supporter toute activité qui a rapport avec la jeunesse. En suivant.
la Sogebank est très fière et très heureuse d'être là, présente dans cette équipe. Nous remercions Mme Loture d'avoir pensé à la Sogebank, d'être venue nous voir et nous présenter ce projet. Donc nous n'avons pas hésité à répondre positivement pour sponsoriser cette formation. Et nous pensons que c'est une formation qui va aider, c'est pas que nous pensons, la formation va aider beaucoup les jeunes footballeurs et bientôt nous aurons des footballeurs de meilleure qualité, peut-être au niveau international. Et la Sogebank supporte le sport depuis bien longtemps et maintenant nous avons l'occasion de pouvoir aider les plus petits, les plus jeunes à grandir avec une formation de meilleure qualité. Donc merci à la Fondation Morset, merci à l'ambassade d'Espagne et encore une fois merci à Mme Loture. Voilà où tu suivre réaction Joanne Nicolas qui est représentante du groupe Sogebank. Béatrice Loture, présidente de la Fondation Morset en Haïti, en déclaration, elle remercie toute entité qui d'une façon ou d'une autre a contribué à la réussite comme ça. L'ambassade d'Espagne qui nous a honoré de sa visite, de la visite du Conseil général, la Fondation Morset qui est avec nous, et le comité olympique, M. Jean-Pierre du comité olympique. Nous remercions aussi les sponsors qui ne sont pas là. Et Sister M, malheureusement, qui avait déjà une activité familiale qui n'a pas pu être avec nous, mais qui travaille, comme je vous dis, qui est mon support, enfin mon premier support dans cette entreprise. Il y a Michael Emran, Radio Télé Guinée. J'espère que la prochaine fois, ce sera un peu mieux parce que là, on a essayé avec les moyens du bord, mais il fallait, comme je vous dis, il fallait qu'on essaye et qu'on voit que c'est possible. Et maintenant, on sait que c'est possible et qu'on peut faire bien. La prochaine fois, on sera mieux encadré. On a essayé d'avoir une mixité sociale. On a essayé aussi d'avoir une certaine participation féminine. Je ne vais pas parler d'équité de genre parce qu'on n'a pas suffisamment de filles cette fois-ci. J'espère que la prochaine édition, on aura davantage. Nous en avons 4, mais nous avons la qualité. Nous avons 4 filles, mais 4 filles qui jouent, qui se donnent à fond. Donc, merci beaucoup et comme je vous dis, ce n'est qu'un début. La prochaine fois, j'espère, je demande à tous d'être cléments. J'ai peut-être des failles. L'équipe, c'est notre première expérience. Vous notez, vous nous faites part de là où nous avons péché. Et Maître Cadet, qui nous a donné un bon coup de main également, de Club Champion Football Club. Et là où nous avons péché, je vous en prie, faites-le nous savoir et on corrigera pour la prochaine fois. C'était Béatrice Loture, présidente de la Fondation Morset en Haïti. Pour qu'on ait nous suivre, réaction Clive Scott, qui est un parent élève dans Caillou. En suivant. J'ai 2 enfants dans le camp et je pense que ça a été pour moi une très bonne expérience parce que les enfants sont en train de prendre beaucoup de bagages footballistiques. Ils sont en train de prendre des entraînements vraiment spéciaux et je suis très satisfait et j'espère que l'année prochaine, si on refait ça, il y aura beaucoup plus de parents qui vont participer parce que ça a été une bonne chose pour les enfants et ils ne feront qu'en profiter. Et donc, j'espère que je remercie Béatrice, l'ambassade d'Espagne et la Morset aussi qui a bien voulu venir jusqu'ici pour venir et organiser ce camp. Et donc, à la prochaine. Voilà où tu suivre réaction Clive Scott, qui c'est un parent. Nous avons quitté le camp de formation pour nous parler à présent de boxe, surtout avec l'ambassadeur de boxe haïtienne Berman Steven, mercredi 20 décembre 2017, l'administration communale Tabarlan, Fédération haïtienne de boxe amateur, de concert avec membre du conseil communal Tabario, rond central de Frédéric Opon à différents partenaires liés, Takou Sogebank, dans le cadre d'une conférence de presse présentée ambassadeur de boxe haïtienne international boxeur haïtien Berman Steven pendant visite dans le pays et profiter de moment ça pour lancer officiellement tournoi de boxe qu'a fait en date 3
à 4 février 2018, Cap Vinila pour marquer date révolution bolivarienne sur place Hugo Chavez avec participation de plusieurs boxeurs vénézuéliens. Et là, nous voyons sous Imaïsa, Berman Steven, les mêmes qui étaient profité vraiment signer un grand de boxe pour qu'il était capable de remettre avec Merg Tabarla, la personne Nice Simon. C'est comme ça, activité les mêmes litée dans Tabarg, Merg Tabarla, Nice Simon, intervention annoncée. Tournoi de boxe 3 et 4 février 2018 là, pendant le métier accent objectif, il faut fixer dans la mairie Tabarg pour développer le sport dans la commune. N'a dit bienvenue à M. Berman Steven, qui est un haïtien d'origine et qui est champion du monde au niveau de la boxe. Je dis, c'est n'a recevoir dans la mairie Tabarg avec un pile chaleur. C'est dans le cadre d'un début d'une coopération que lui-même les gagne pour le faire ensemble avec mairie de Tabarg pour nous capable initier boxe au niveau de Tabarg. Et journée en tout, c'est pour nous capable annoncer gros jour championnat boxe que nous avons pour nous faire le 3 février prochain, 3 et 4 février prochain, pour nous capable faire un tournoi, un championnat de boxe qui est dans le niveau international, qui gagne plusieurs pays qui gagnent pour participer dans le championnat de boxe. Et au nom de la population, comme je viens de le dire, et au nom de ACSEMIO et toute administration, nous pour remettre la clé de la ville à M. Berman Steven pour nous capable dire qui j'en suis content que c'est Tabarg ou choisi pour capable initier boxe premièrement. Merci. Nous-mêmes, au niveau de Tabarg, ça nous gagne en perspective au niveau du sport, c'est développer toute catégorie de sport qui gagne. Au niveau dans toute catégorie de sport, c'est premièrement nous initier dans le football, nous avons une équipe au niveau mérien et qui dernièrement nous fait un grand tournoi, un grand championnat de football. Et au niveau de comme il faut que chaque 2 ans, il y a toujours fait championnat et que mérien participer ou bien quartier participer. Et deuxièmement, parce que c'est une raison qui fait que M. Berman Steven là, c'est une façon pour capable initier boxe au niveau de Tabarg. Et M. Berman te dit, et M. Opon, moi je pense que le sport là, c'est un élément qui ralentit question de violence, question de délinquance au niveau de pays, capable de Tabarg, commune. C'est un élément clé qui est capable de diminuer la délinquance. Parce que depuis que les gens ont pratiqué sport, surtout boxe qui sorti dans le quartier défavorisé, surtout boxe qui sorti dans le milieu qui est plus violent que le en Haïti ou bien que le à l'étranger, c'est une façon pour les gens capable d'exprimer, pour les gens capable d'exprimer frustration. D'habitude, on peut prendre zam si que il a un problème avec un monde il tire, mais si que il pratique boxe, il est capable avec ça le gagne à l'interne, il est capable de réagir avec boxe parce que les 2 garçons gourmets, c'est comme si pas gagné rancune encore parce que moi bateau moi son champion, moi gagné moi au-dessus de vous-même. Moi pense que boxe c'est un plus grand sport, moi capable de dire qu'il est capable de diminuer la violence au niveau de pays, au niveau même international. Voilà, c'était Merg Tabarla, Nice Simon. PDG Rond Central, Frédéric Opon, lui fait le point sur objectif tournoi de boxe 3 et 4 février 2018 pendant le porté précision sur l'importance tournoi gagné dans la relation Haïti avec Venezuela. En suivant. Lors du dernier tournoi qui a eu lieu à Caribé, l'ambassadeur du Vénézuélien était là. Et il y avait des athlètes vénézuéliens. Et une idée m'est clichée à la tête. Je me dis, pour ça, Venezuela fait pour nous, en tant que pays, m'a offert, monsieur, si nous voulons faire une participation pour nous rendre hommage à un investissement de plus de 5 millions de dollars que vous faites, pour nous l'emporter Hugo Chavez ça. On nous choisit une date pour nous commémorer avec eux. Ça fait pour Haïti. Je me rencontre à monsieur, il me dit, monsieur, on a fait ça pour lui avec une grande condition. Il était assez intelligent. Avant de déposer monsieur condition, il était avec Miressa, qui est tombé d'amour avec le projet. Nous te dit, on a fait hommage avec Hugo Chavez ça, au parc là, en grande condition que l'ambassade ne finance rien. Parce que tout en a recevoir, nous pensons en tant que société, c'était la meilleure façon de gagner pour en retour. Donc, la tête PAM a choisi le 2 janvier, qui était le jour des arrêts.
Mais à cause du temps par rapport à 2 janvier, je désigne Frédéric, c'est une très bonne idée. Pourquoi ça n'a pas fait le jour du 4 février, qui est le jour de la révolution bolivarienne? Pour l'histoire, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des Vénézuéliens, nous n'avons pas un peuple au monde qui remet nous passer les Vénézuéliens. Et encore deux autres anecdotes. La première, au Venezuela, c'est inclus dans l'éducation des enfants d'apprécier et d'aimer les Haïtiens pour les avoir aidés à recourir pour leurs indépendances. Ça, c'est un. Et en deuxième lieu, et pour ça que pas connaît, le drapeau Venezuela a été cousu à Jacmel. Donc, c'est une relation presque comme la radio extraordinaire. Et si nous regardons tout maintenant les histoires politiques, même le bon changement de gouvernement au Venezuela, les relations en Haïti restent intactes. Au contraire, les nous connaissons pas la guerre, nous, les gens qui viennent nous plus. Et bon, pour ceux qui connaissent l'histoire, Hugo Chavez a même multiplié ce que le président précédent a donné. Donc, dans le même contexte, on s'est mis d'accord pour nous faire un tournoi, côté que nous avons fait un échange et nous avons tout inauguré par là avec un bail professionnel. Ils ont été d'accord et sur place, j'ai des amis en affaires. Il y a 2 là qui ont contacté qui répondent sans embauche, que vous allez voir plus tard. C'est Ronald Georges de Bosch et puis Hiro qui font un gros travail en Haïti qui d'accord d'emblée, ils ne pas connaît que ça va mieux participer. Les partenaires actuels pour le tournoi qui nous déjà accord à 100%, nous avons l'ambassade du Venezuela. Pour l'histoire, j'ai déjà fait 2 voyages au Venezuela où j'ai rencontré avec l'ambassadeur d'Haïti au Venezuela. Il y a la grande chaîne de Venezuela, le Télésour, qui est d'accord pour les remettre en direct. Je pars en janvier pour pouvoir m'assurer que les accords sont respectés. Nous avons la mairie de Tabar, que je laisse, c'est le cœur de l'action, pour qui ça, non seulement il recevra par là, mais la mairesse a voulu aussi donner son apport pour montrer que ça a fait pour nous que nous comprenions. Ça, c'est ma compagnie Laurent Central qui fait management là. Et pour l'annoncer, il y a 2 choses qui vont arriver bien prochainement. C'est que je me suis impliqué un peu plus dans la boxe. J'ai même fait un accord avec la fédération de boxe pour pouvoir les aider et de voir comment les hommes d'affaires comprendront ce que c'est la boxe. Et ce n'est pas pour qu'une raison, sans raison, qui fait Berman là, je veux dire. C'est parce que j'ai pu rencontrer à Miami, je l'ai expliqué pour sa grandeur, pour ce qu'il a pu réaliser dans sa vie, que nous-mêmes, pendant que nous sommes dans le bas-fond, nous voulons aider le tout pour qu'il aide nous. Et donc, nous, on peut parler avec elle pour qu'elle comprenne que ça c'est natif natal de ce pays-là. Il y a même un programme pour commencer l'entraînement pour qu'il mette le soupe encore pour aider à reconquérir son prochain titre mondial. Ou tap suivre réaction PDG Ron Central Frédéric Opon. Soubopal Pierre Iti Daniel, président Fédération haïtienne de boxe amateur. L'intervention a annoncé différentes activités. Il n'y a pas gagné pendant fin année 2017 là, et continuer pour le faire le premier tour de chronogramme d'activité pour l'année 2018 qui vient là. Par le biais d'un accord que nous jouons avec le Rond Central, il va le permettre pendant l'année 2018 là, que nous allons lancer nous dans des activités vraiment que au niveau international, que national, qui va le permettre que boxe là sortir en dimension que le TIA. Et une fois de plus, nous avons salué le maire, Mme Nice Simon, notre Anne à nous, parce qu'il est accepté recevoir non seulement champion du monde, nous, ainsi que gros compétition, ça, compétition internationale que nous allons faire, qui est baptisée Tournoi Hugo Chavez. Et nous avons profité pour nous lancer et activités que nous gagnons non seulement pendant fin d'année, et pendant l'année 2018 la cap venir. 28 décembre, on aura au centre olympique. Nous avons gagné assemblée générale, non? Et du 3 au 6 janvier, nous avons gagné compétition nationale, non? Qui va permettre que gagne une nouvelle sélection en pays. Et c'est même monde qui va participer dans la compétition, les différentes compétitions que nous gagnons. Nous avons gagné pour nous organiser une compétition que nous baptisons qui est le NSB, qui c'est le National Series Boxing. Après ça, que je vais l'expliquer nos alliés, qui c'est National Series Boxing, c'est une compétition semi-professionnelle, que selon normes statutaires Fédération internationale, nous, que la boxe olympique, nous sommes capables de jouer dans l'espace professionnel là où elle est là.
Et sur le plan national, toujours, nous avons des formations qu'a faites au cours de l'année. Et nous avons gagné, durant les périodes estivales, nous avons gagné une gros chaîne compétition qui est la compétition des pays créolophones. Côté, nous avons 13 ou bien 16 pays qui ont participé là-dedans, que Haïti, c'est pays hôte. Et c'est nous-mêmes qui gagnons pour nous organiser une compétition qui mettait tous les pays qui parlent créole ensemble. Au nombre de 13 qui ont venu ou bien 16. C'est ça que nous gagnons pour nous organiser pendant la période estivale. Nous avons gagné tout pour nous, en plan international, nous avons gagné pour nous participer à la Copa Independencia. Nous avons participé à l'éliminatoire des Jeux Centre-Amérique et Caraïbes. Et nous avons espéré tout que nous avons gagné des qualifiés pour aller dans les Jeux Sayo. Nous avons participé à l'éliminatoire des Jeux olympiques de la jeunesse. Et nous avons des athlètes qui qualifiés. C'est vrai que nous recevons un wildcard qui sont invitation. C'est Salna Blondina. Nous avons une jeune demoiselle de 16 ans et demi. Et à l'époque, elle a 17 ans et demi, qui est qualifiée pour les Jeux olympiques de la jeunesse, qui c'est Salna Blondina dans la catégorie de 52 kg. Quand nous allons expliquer dans l'NSBA, c'est tout ça que nous gagnons durant l'année 2018. Là. Et ceci, c'est avec les nouveaux partenaires que nous espérons qu'ils sont toujours ensemble avec nous. Parce que nous avons deux là, nous avons l'équipe IOA qui est là, nous avons la compagnie Bosch. Et nous avons espéré que le champion du monde là, à travers la ligne de produits que les bras lancés, que la ensemble avec nous de façon pour le cas, ouais, est-ce que Haïti a toujours été et sur l'échiquier mondial là. C'est vrai que ces 10 dernières années, nous produisons au moins entre 6 et 8 champions du monde. Et mon sayo, c'est à l'extérieur que vous formez comme athlète de boxe. Mais la plupart d'eux, même, ils sont en Haïti. Et pour qui ça ne pas produire la caïno? Non, on ne pas dit que nous ne pas produire. Parce que nous avons notre champion aussi à nous, qui produit dans le pays d'Haïti, c'est Evans Pierre. Ce petit tonton-là qui pataugeait dans la grande délinquance, qui essuyait des voitures dans les rues, qui était dans la bande armée, et je dis numéro 2 mondial, et qui habite encore à Cité Soleil, qui a été débuté avec la Fédération haïtienne de boxe, qu'on a passé par la boxe professionnelle, le numéro 2 mondial. Et ceci, travail-là fait non seulement sur le plan sportif, mais sur le plan pugilistique, mais sur le plan social aussi. Parce que si je nomme ça, nous ne sais pas qui ça représenté pour la société à journée jeudi, c'est nous pas t'accompagner. Et nous ne pas connaître aussi qui talent que le gagne et qui d'autres talents qu'a perdu. Et je pense qu'à travers la boxe, nous avons un gros objectif que nous fixons. Son rêve. Et je espéré, moi-même particulièrement, avant que je me ferme, pour moi que Haïti a remporté médaille, tant convoité par n'importe quel pays, qui c'est les médailles d'or des Jeux Olympiques. Voilà, c'est comme ça, Pierre-Eddy Daniel, qui est président de la Fédération haïtienne de boxe amateur, là, tape intervenu dans ces circonstances-là. Pour qu'on nous suivre, qui Jean, ambassadeur boxe haïtienne, international boxeur haïtien, Berman Steven, tape intervenu dans ces circonstances-là. On suit. C'est un honneur pour moi d'être ici et puis c'est vraiment chaleureux de recevoir d'une ville de mon pays natal. J'en ai reçu d'autres du Canada, de la Floride, et puis bon, pas que je me parle, mais je ne sais pas la c'est spécial un peu. Alors aussi, je voudrais aussi, avant que j'oublie, remettre un gars à Madame Amérès. Alors, c'est un échange là, c'est pour m'encourager Timounio, ça dans boxe. Et même gens l'aime de Timon, c'est sous l'autre monde qu'on a regardé, mais l'aime de la fête des autres dans l'ARIA. Et puis bon, moi-même c'est Mike Tyson derrière moi. J'aime toujours regarder ça à la fin, et puis bon. Et je décidé de prendre un boxe là, mais le boxe là prend ton. On va rien pour faire vagabonder, il faut être dans le gym en pile temps. C'est ça que tu fait mon petit gens, comme si je virais dans l'arrière toujours.
Comme je l'ai dit, je suis ici pour travailler avec les responsables de la fédération de boxe, comme Daniel, Joach. Et puis, je voudrais les remercier aussi et remercier M. Frédéric. Et puis, je remercie tout le monde. Je suis vraiment là pour commencer à faire des choses positives et des changements dans le pays. C'est aussi un honneur pour moi de m'impliquer à 100% dans le pays natal où je suis né. Comme je l'ai dit d'avance, j'ai travaillé avec d'autres villes et d'autres pays. C'était spécial, mais c'est toujours spécial pour moi. C'est encore plus spécial pour moi de pouvoir travailler avec le pays d'où je viens. Alors, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, mais juste à dire merci et puis juste rester connecté avec nous. Et puis, je suis là pour aider. J'aimerais aussi qu'on m'aide aussi. Et puis, on nous dit, on nous met peut-être ensemble et puis pour nous faire les choses marcher, quoi. Promesse, bon, c'est plus au niveau de ouvert pour petit mounio, bah opportunité et même j'aime de joindre opportunité là parce que l'aime d'aller en bas me battre comme si me en bas pour me garder petit mounio battre connaître si tant que Daniel t'a dit c'est bon c'est mais l'aime garder l'aime garder petit mounio il était plus que ça me dépensait à voilà. Et puis bon, le fait que je dis là, c'est vraiment pour me travailler avec tout le monde là, sous le tableau là, pour que plus ça me bat jeune. Et puis tout, bon qui est très important que je t'ai dit tout à l'heure, c'est parents pour nous faire éducation parents. Là, je dis parents, c'est un coup. Par génération, pas parce que moi, tout le monde est là. Mais tant que maman, papa, l'aime besoin de faire boxe, il ne va pas te ça. So, il faut me le cacher. Il faut me pas dire que dans le gymnase, il y a battement. Mais il est toujours qu'un ça, me cacher. Puis, bon, là, ouais, bah, il marche bien pour moi. C'est juste que ça m'a dit que conseil des nègres que je avec eux dans la boxe là, là j'étais petit et puis parents n'ont pas de tout. Quand il y a ça nègre fait, nègre obligé de quitter la boxe là. Il y a ça mourir, il y a ça dans la prison. Imaginez que si il y a une opportunité ou bien soutien parents, peut-être que il n'y a pas de côté là, vraiment. So, but anyway, ça m'a dit au niveau de promesses, j'en ai montré au land, il y a des bagailles, il y a des équipements, il y a des tournois que nous pas le faire. C'est juste bon bagaille, c'est pas vraiment les choses matérielles, mais c'est l'opportunité qui est importante. Je parle au point de vue personnel, parce que moi-même, si je me bats une opportunité, et puis tout, je persévérer, je ne vais pas faire ça pour faire aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il y aura des choses matérielles, oui, mais la chose la plus importante, c'est l'opportunité. Voilà où tu as suivi réaction internationale boxeur haïtien Berman Steven.
Tout point sans pilote qu'on est développé pour nous remercier pour passer sous attention pour te servir moi avec Ismaël que m'a dit merci. Merci au Ginadel et nous remercions les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens comme d'habitude qui t'ont prêté nos petits moments ça pour que nous soyons capables d'informer à travers la 4e et avant-dernière sortie de la visite de stade pour ce semaine. La victoire était suivre Guinée pour suite programmation. Bye tout le monde. À la prochaine.